Des fois, je me demande si on vit dans un monde juste, un monde équitable, un monde correct, un monde vrai, un monde bon. Bah écoutez, c'est quand même bizarre, c'est quand même bizarre. D'accord, alors nous sommes au Kenya, voilà le Kenya, on en parlera plus tard parce que je peux vous emmener dans un train de réflexion complètement évanouissant. Ok, nous sommes au Kenya, voilà le Kenya. Très beau pays, j'y ai passé un moment très intéressant, j'y ai passé des gens vraiment sympathiques. Good morning, Nairobi. Yeah. Vraiment ouvert d'esprit. Ils te jugent pas quand tu parles pas bien anglais. Hein. Quand tu fais des fautes en anglais, on te juge pas. Ah non, c'est pas comme ça. C'est pas non. Parce qu'ils s'en foutent. C'est pas leur langue. Contrairement aux francolâtres, idolâtres de la France. Bref, rentrons au Kenya. Super endroit. Vous avez du temps. Vous cherchez un petit New York en Afrique. New York, Afrique. Allez au Kenya. Les gens sont super sympas. Chacun se focalise sur sa vie. On se fout de ce que tu fais. Bref, le Kenya est beau, mais n'est pas toujours beau, ok? Il y a un Kenyan recherché dans le Massachusetts, voilà, il y a Massachusetts. Vous l'êtes premier là, on me juger, c'est pas Massachusetts, c'est Massachusetts. C'est pas ma langue. Massachusetts, en votre langue maternelle, c'est quoi? Non, dites Massachusetts dans votre langue. Ne me dites pas que c'est Massachusetts. Dans votre bande des mercenaires. Ok, le Kenyan recherché dans le Massachusetts, pour répondre à des accusations de meurtre, a été extradé près d'un an après avoir fui les États-Unis d'Amérique, ont annoncé les autorités kenyanaises. Donc le monsieur a été arrêté. Il a commis des gaffes, commis des choses inacceptables aux États-Unis. Il a manifestement trouvé un moyen de fuir, partir chez lui au pays. Et chez lui au pays, on l'a pris, on l'a saisi, hein, comme une chèvre, hein, on l'a saisi, on l'a renvoyé. On va essayer de comprendre ce que c'est. Kevin Adam Kanyuli Kangete est cherché pour avoir prétendument fini sa petite amie, Margaret Mbitu. Margaret Mbitu, c'est certainement une Africaine aussi. Hein. On ne peut pas vraiment dire si c'est une Kenyane ou pas, mais Mbitu, c'est certainement africaine. Dont le corps a été retrouvé dans une à l'aéroport international Logan Boston, le 31 octobre. Donc Kangete a quitté la capitale kenyane, Nairobi, dimanche, à 11h, accusé de meurtre devant la Cour supérieure de Suffolk à Boston, a déclaré le directeur de poursuite pénale kenyan. Voilà ce que Benson Ngonga dit. Il dit « Je souhaite réitérer mon engagement et mon soutien. » Il faut écrire ça. « Je souhaite réitérer mon engagement et mon soutien chaque fois que nécessaire aux États-Unis d'Amérique. » Je répète. « Je souhaite réitérer mon engagement et mon soutien chaque fois que nécessaire. » Donc, à chaque fois que c'est nécessaire aux États-Unis d'Amérique et en particulier à l'équipe du procureur, alors qu'ils avancent dans les prochaines phases de l'affaire. Donc, on a un Kenyan ici qui dit « Je souhaite réitérer mon engagement. » C'est un procureur. Vous allez dire prosécuteur. Vous allez dire que je ne parle pas bien français. Je m'en fous éperdument. « Je souhaite réitérer mon engagement et mon soutien chaque fois que nécessaire aux États-Unis d'Amérique et en particulier à l'équipe du procureur, alors qu'ils avancent dans les prochaines phases de l'affaire. » La demande portait sur la détention dans l'attente de la réception et du dépôt de la demande officielle des États-Unis. Bon. Monsieur le Kenyan, comment il s'appelle déjà, son nom machin, Kevin Adam Kanyuli, ce qu'il vient de faire Kangete, ce qu'il vient de faire là, c'est inacceptable, ok? Il n'y a aucune raison qui pourrait justifier qu'un homme prenne la vie d'une autre personne. En tout cas, si vous êtes en relation ou en amour et que ça ne fonctionne pas, il y a beaucoup d'options, ok? L'option numéro 1, c'est prendre ses clics et ses claques, c'est partir, voilà, parce que voilà, j'ai dit c'est partir là au départ. Oui, c'est simple. Il y a 4 milliards d'humains sur Terre, ça ne marche pas avec une personne, il y a probablement 3 milliards, machin histoire. Ou si pas 2 milliards. Il n'y a pas de se casser il n'y a pas de quoi se casser la tête. Pourquoi finir la vie d'une personne? Ça ne sert absolument à rien. Et je pense qu'il est important de faire face à la musique, d'aller à la justice et de subir les conséquences de ses œuvres. Seulement mon problème est celui-ci. Les États-Unis d'Amérique n'extradient jamais leurs habitants dans un quelconque pays au monde. Jamais de la vie. Jamais vous ne verrez les Américains, la justice américaine, prendre une personne qui a commis des dégâts quelque part ailleurs et l'envoyer, prenez-le, allez le juger. Ça ne se fait pas. Il y a quelques semaines, un diplomate américain au Zimbabwe, dans sa voiture, a roulé sur des enfants. Oui, il a roulé sur des enfants, des innocents. Il est parti bonnement à l'aéroport, personne ne l'a inquiété. Il est entré dans l'avion, il est parti. Jusque-là, zéro noise.
Les États-Unis ne le renvoient pas en Afrique pour aller être jugé. Ce qu'il a fait est atroce. C'est inacceptable. D'accord, on dit diplomate, immunité, machin, histoire. Mais qui paiera le prix de la vie de ses enfants? Que diront-on aux parents, à la mère de cet enfant qu'il a nourri, dressé, qu'il a entretenu depuis son enfance? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qui justifiera ça? Ce monsieur-là est plus important que monsieur Kingu Kangete du Kenya. Et le procureur qui dit « Je réitère machin, histoire », il est où? Je réitère mon engagement et mon soutien. Il cherche quoi, monsieur? Il cherche quoi? Il cherche un visa ou quoi? Vous savez, pour avoir un visa, il y a plusieurs moyens d'avoir un visa. On n'a pas besoin de tomber pour avoir un visa. Je réitère, en ce qui concerne tout ça, quand c'est nécessaire, aux États-Unis, c'est comme si tu étais en train de faire ton serment de franc-maçonnerie, en train de machin histoire. C'est incroyable. Je me rappelle que le président kenyan actuel est parti voir Joe Biden très récemment pour aller raviver un peu la relation les États-Unis et le Kenya. Dans l'objectif, évidemment, d'avoir une main mise, le contrôle à ce côté-là de l'Afrique. Contrairement à beaucoup de pays africains, il a été critiqué par rapport à ça. Mais c'est ça. On commence à voir les effets. Maintenant, les Kenyans qui font des erreurs sont renvoyés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Kangete a renoncé à sa citoyenneté américaine. Donc, le Kenyan avait renoncé à sa citoyenneté américaine, certainement pour fuir, pour s'en aller. Il a été impliqué dans une évasion spectaculaire dans une cellule de la police après la visite de son avocat kenyan en janvier. Des mesures disciplinaires ont été prises contre 4 policiers qui étaient au service lorsqu'il s'est évadé. Certainement des policiers en mangeaient. Et il a été de nouveau arrêté une semaine plus tard dans son dossier d'extradition et poursuivi. Donc, imaginez-vous, quand quelqu'un quitte les États-Unis, il trouve un moyen de se balancer, de partir. Il rentre dans son pays de naissance. Vous pensez qu'il va partir dans sa maison à lui? Il ira certainement vivre chez sa tante quelque part dans le village, tout ça. Maintenant, un procureur qui va le chercher, comme on le fait avec des chiens, aller le chercher dans les villages, on connaît sa tante, c'est toujours comme ça. Vous ne verrez jamais les Européens faire ça. Jamais ne feront ça à leurs frères. C'est toujours des Africains qui font des choses incroyables aux Africains. C'est impossible. C'est impossible à comprendre. Les États-Unis ne renvoient jamais des habitants américains ou des Américains dans un autre pays pour être jugés. Les Américains disent que les États-Unis est la seule institution judiciaire à même ou apte de juger un Américain. Voilà pourquoi ils ne sont même pas dans le ICC, la Cour internationale de justice, Cour d'appel, la Hague. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas signataires. Parce que quoi qu'il en soit, qu'un Américain fasse, qu'il égorge des champignons ou des chimpanzés, qu'il fasse, il sera jugé aux États-Unis d'Amérique. Mais vous envoyez des gens. On veut réitérer notre machin. Bande d'esclaves. Incroyable. Le pauvre monsieur va partir pour la vie. Parce qu'au Kenya, au moins, on aurait pu c'est vrai, bon, encore une fois, respect à la vie de la fille qui est partie. Elle n'a pas mérité tout ça. Le monsieur, certainement, doit subir les conséquences de ses effets. Et puis, c'est difficile, on ne peut pas savoir. Ce sont des accusations qui n'ont pas encore été prouvées jusque-là. C'est vrai, on a trouvé dans la voiture, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On dit on est innocent jusqu'à ce qu'on soit prouvé. Voilà. On ne peut pas dire jusqu'à ce qu'il y ait jugement, on ne peut pas dire. Mais si monsieur a fait des choses négatives, évidemment, il faut qu'il subisse les conséquences. Mais l'idée de renvoyer un Kenyan aux États-Unis pendant que les Américains ne le feront jamais. Ils n'ont pas fait. Le monsieur là a traversé sur des enfants. Jusqu'aujourd'hui. Ni I, ni A, rien. Silence radio. God bless.